où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va dormir quand on arrive aux Comores, ou pour ceux qui sont aux Comores d'ailleurs. Torki Mohamed Ali, fondateur de Sailcom. Sailcom, c'est une application mobile tout en un qui centralise les services du quotidien pour les Comoriens et pour les étrangers qui viennent aux Comores. Ça peut être un restaurant, une pharmacie, un particulier qui a un appartement, un chauffeur, un hôtel, une agence touristique ou une agence événementielle. Sailcom est né sur un constat qui est aujourd'hui, il est difficile de pouvoir anticiper où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va dormir quand on arrive aux Comores, ou pour ceux qui sont aux Comores d'ailleurs. Quel type d'événement on va participer, comment organiser son quotidien tout court. Et donc on a voulu créer une solution qui va pouvoir centraliser tous ces services-là au même endroit pour que ça puisse faciliter les gens, mais surtout créer un pouvoir d'achat pour les Comoriens, puisqu'en ayant plusieurs services, ça permet du coup d'avoir différents prix, donc faire un choix sur quoi acheter ou comment. Sailcom s'adresse à tout le monde, que ce soit les locaux, la diaspora, mais aussi les visiteurs qui viennent aux Comores chaque année. Nous avons 3 grands services. Nous avons des services de transport, du VTC, covoiturage et du taxi privé, des services de livraison, de la livraison de nourriture et des médicaments. Nous avons aussi des services touristiques, notamment des hébergements, excursions et des événements. Sailcom, c'est une application propulsée par plusieurs technologies, notamment l'IA. Aujourd'hui, on a différentes technologies intégrées, notamment des technologies de trafic pour tracer les véhicules. Nous avons des technologies de paiement en ligne, nous avons des technologies d'automatisation qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir simplifier le parcours qui aurait pris plusieurs minutes en 1 minute. Donc tout ça, c'est grâce aux technologies, et donc ça a permis de produire une solution qui est simple mais aussi efficace. Nous avons des défis technologiques, je vous ai parlé tout à l'heure des technologies qu'on utilise, et ce sont des technologies qui sont utilisées dans des pays un peu plus développés. Aujourd'hui, nous avons certaines limites dans notre pays et nous espérons pouvoir accompagner le développement de ces parties-là, mais ça reste quand même des freins aujourd'hui pour pouvoir avancer. Il y a aussi des défis sur les infrastructures financières, notamment tout ce qui est paiement. Et cela aussi reste un frein aujourd'hui pour Sailcom de pouvoir automatiser le parcours à 100%. Nous y travaillons et nous espérons que cela va pouvoir rendre l'application 100% automatisée, mais ça reste quand même des défis. Pour ma part, je pense que les Comores vont plus vite en termes de technologie. On s'adapte beaucoup plus aux nouvelles technologies. Et il est important aujourd'hui de ne pas sous-estimer le potentiel qui est dans le pays, qui est donc l'adoption de certaines technologies qui ont pris beaucoup d'années dans certains pays à pouvoir marcher, qu'aujourd'hui on arrive à les utiliser. Et donc pour moi il y a un potentiel et il ne faut pas hésiter de développer des technologies un peu plus modernes. Je vois des Comores demain beaucoup plus digitalisées, beaucoup plus ancrées dans les technologies aujourd'hui, notamment l'intelligence artificielle. Et cela va arriver très rapidement, du moment où il y a des gens qui s'intéressent et qui vont bouger les choses, et il y en a beaucoup. Si vous êtes aux Comores ou à l'étranger et que vous souhaiterez commander, réserver des services du quotidien, vous avez Sailcom, n'oubliez pas d'y aller télécharger, tester, faites-nous des retours, dites-nous ce qui ne va pas et ce qui va, et on essaiera ensemble d'améliorer
une autre solution qui est Sailcom, la nôtre, notre solution locale.